se retrouve avant la fin de l'année, hein, et on va déjà aujourd'hui s'occuper de la nuque, les épaules, être tout bien pour passer un bel été. Donc vous allez attraper une poignée de votre nuque dans la main, voilà. Et puis une fois qu'on a décollé une poignée de peau, on va bouger la tête doucement, faire des cercles, tout en douceur, dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va attraper sur le côté, on décolle, on pétrit un peu le haut de l'épaule. Et après avoir pris une poignée, on bouge doucement l'épaule. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis l'autre épaule. Très bien. Donc déjà, ça permet de décontracter. Maintenant, les deux épaules ensemble, on les fait rouler. Voilà, très bien. On les emmène un peu vers l'arrière. On installe sa ceinture de force, on devient pilate. Tu prends le temps d'inspirer, en ouvrant les côtes, en montant périnée, puis périnée, souffle, tu souffles, tu souffles, tu souffles, le ventre rentre. Une fois que le ventre est rentré, on descend en arrondissant autour d'un ventre creux et on dépose chaque vertèbre l'une après l'autre dans le tapis, dans un axe bien droit, hein, sans se tordre. Voilà, très bien. On prend le temps de mettre les fesses un peu vers les pieds, en les soulevant légèrement, la tête, le crâne vers l'arrière, et on bouge un peu les deux épaules pour permettre aux deux pointes des omoplates de s'écarter. Alors, on va faire un travail avec les bras pour détendre tout ce qui est au niveau des épaules, du haut du dos, de la nuque. Donc, le premier travail, les deux bras vers le plafond, les deux paumes se regardent, et puis on écarte doucement, les bras sont détendus, hein, ils ne sont pas obligés d'être crispés. Voilà, on descend au ras du tapis sans les poser par terre. Là, à l'inspire, on étire les bras, voilà, sans monter les épaules si possible. On détend les bras, et là, on les détend, on va les remonter au plafond dans un souffle. À l'inspire, on reste sur place, et on y retourne, en soufflant. J'écarte, inspire, je tire, je détends, je remonte. On y va plusieurs fois, 5-6 fois. Voilà, bien détendu, j'étire, sans monter les épaules, juste tirer, je redétends les bras, je les monte. Encore, ouais. C'est important d'avoir la détente dans vos bras, hein, quand vous les bougez, pour permettre à cette épaule de se lubrifier. Si vous êtes crispé, c'est pas possible. Voilà. Et on ramène détendu. Très bien. Deuxième mouvement, les deux mains s'accrochent. Les paumes de main tournées vers les pieds. Voilà. En soufflant, on laisse tomber les bras vers l'arrière. Ouf. On tient le temps d'une inspire qu'on fait le plus costal possible. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai toujours mon papillon du string au tapis et j'ai fait une inspiration costale. Puis, dans le souffle, je tends les bras, périnée souffle, je tends les bras vers l'arrière avant de les remonter au plafond. Voilà. Toujours avec cette visualisation du papillon du string plaqué au tapis, parce que quand on a les bras vers l'arrière, ça a tendance à vouloir vous faire cambrer. Donc on dépose bien le papillon, on maintient le bassin au sol,
et on essaye d'associer notre mouvement à notre respiration. Je rappelle donc qu'en soufflant, on laisse tomber les bras. À l'inspire, on reste sur place, on accentue l'inspire costal latéral pilate. Puis en soufflant, on tend les bras un petit peu vers l'arrière et on remonte. À l'inspire, on reste sur place. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. On va faire un troisième mouvement. Donc là, les deux mains vont s'écarter, largeur bassin. Toujours les paumes vers les pieds. Et là, ça va être en continu. À l'inspire, je tends les bras vers le bas. Je tourne les paumes dans l'autre sens. Je détends mes bras pour faire le grand cercle autour de moi, tout le long, et remonter. Donc le souffle, on fait beaucoup de mouvements. Hein. C'est tout le grand cercle autour de soi, plus la remontée. À l'inspire, on étire, on étire, on étire. On détend en tournant les mains. Hop, on souffle, on refait tout le grand cercle autour de soi, jusque derrière la tête, et on ramène vers le haut. Et on essaye de ne pas faire d'arrêt. Inspire, ça descend. Souffle, on tourne, bras détendus, et on remonte. Inspire, on descend, on tourne, grand demi-cercle des deux bras, et on remonte. On va passer maintenant sur un côté. Donc, il y a la jambe du dessus va être tendue et on va la mettre pied flex. Voilà, très bien. Stabilité du bassin et des lombaires, hein, du cou, le ventre bien rentré. Et on monte la jambe et on la descend plusieurs fois, sans trop monter, en poussant un peu sur le talon. Ça ne veut pas dire qu'elle est crispée, hein. Donc ça devrait faire travailler rapidement les muscles des jambes, vous allez le sentir. Donc vous faites votre maxi plus 1, c'est mon idée en général. Mais bon, 8-10 mouvements, c'est bien, pour donner un ordre d'idée. Voilà. Quand on a eu sa dose, on change, c'est-à-dire qu'on replie la jambe du dessus, on tend la jambe du dessous, on met pied flex la jambe du dessous, pareil, on pousse sur le talon, pied, voilà, et on monte et on descend. On essaye d'être détendu ailleurs. De temps en temps, avoir la conscience de son bas du dos, fixe, du bassin, et de se soulever de jambes en étant malgré tout détendu. Hein. La jambe tendue mais détendue, c'est pas toujours facile. Hein. En fait, quelquefois, il faut la crisper un coup et la redétendre pour se rendre compte qu'on peut avoir une jambe tendue mais détendue. Voilà. Avant de passer de l'autre côté, on va faire un passage sur le ventre pour retravailler donc déjà les bras, le haut du dos, anti-dos rond. Donc là, on va mettre le front au sol et les bras en croix. Voilà. Et la paume de main tournée vers le plafond, on va monter les bras et les redescendre. Et on redescend doucement, ça va ? On fait plusieurs fois, à partir des ailes, avec cette conscience que c'est le haut du dos qui travaille. On essaie de ne pas reposer au sol.
monter, descendre. Ensuite, on va poser les deux mains l'une sur l'autre sous le front. Et là, on va travailler au niveau des fessiers et des cuisses à la pilate. Donc, ça veut dire, j'ai mon ventre qui est rentré, ma ceinture installée. Je vais essayer de sentir les deux os de mon bassin sur le tapis. Et je n'ai pas le droit de soulever le bassin, je vais soulever qu'une jambe, puis l'autre. On va alterner jambe droite, jambe gauche pour éviter les crampes. Donc, tout doucement, toujours en poussant sur le talon, la jambe se soulève un peu et redescend. Normalement, ça chauffe très vite. Et puis, pareil avec l'autre côté. Voilà, bassin fixe. Donc, on n'est pas obligé de monter beaucoup, on monte ce qu'on peut. Et on alterne une jambe puis l'autre avec le bassin, toujours les deux os du bassin que vous sentez bien dans le tapis. Détendu dans la nuque, les épaules, respiration costale, ventre rentré pour éviter de cambrer aussi, de protéger vos lombaires. Attention que ça ne se soulève pas, que ça vrille pas. Donc on ne monte pas beaucoup, ça suffit. Juste que ça travaille. Très bien. Maintenant, on va coller les deux jambes l'une contre l'autre à la façon pilate. Ça veut dire que les deux talons se collent, les pieds s'écartent sur le côté en forme de V majuscule, et on va, à chaque souffle, contracter. Les deux talons se collent, les deux genoux se collent, les fesses se contractent. Dans chaque souffle que vous faites, au moins 8 secondes. Vous videz l'air des poumons en contractant tout. À l'inspire, vous relâchez les fesses et les jambes. Allez hop, à l'inspiration costale. Grande inspire, puis périnée souffle, je contracte tout. Inspire, je relâche tout. Il faut bien faire la différence, à bien prendre le temps de faire une grande inspire aussi pour que les muscles aient le temps aussi de se reposer. Et souvent, je dis 8-10 fois, mais vous pouvez très bien vous dire mon maxi plus 1, je trouve que c'est la meilleure solution. Quelquefois on a la forme, quelquefois on l'a moins. C'est déjà bien de faire un peu. Très bien. Alors maintenant, on va passer sur l'autre côté pour faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on plie la jambe du dessous, c'est celle du dessus qui va travailler avec le pied flex. Voilà, on prend le temps de bien s'installer, très bien, Maryse, voilà. Attention que la fesse du haut ne parte pas vers l'arrière, voilà, et on monte et on descend doucement. Avec une stabilité, je rappelle que Pilates, c'est tout part d'une ceinture de force bien serrée, bien centrée, bien stable, qui est donc cette zone du bas du dos et du bassin. Comme le ventre est rentré pour serrer cette zone, on respire toujours de façon costale. Ça, c'est le petit rappel de cette méthode Pilates. Et en prenant le temps, on fait des mouvements lents qui font travailler davantage que si on le faisait à toute vitesse, plein de séries. C'est vraiment, je prends le temps, j'ai pris rendez-vous avec mon corps quand je fais ma séance de Pilates. Donc voilà, je vous ai préparé une séance qui peut vous permettre en été, de temps en temps, faire peut-être dans votre jardin, dans votre pièce, d'entretenir. Là, on a un peu travaillé tout le corps.
On va revenir juste, on va faire l'autre côté, voilà, celle du dessous, on plie. C'est celle du dessous qui va pousser sur le talon pour se relever. C'est très bien, Maryse. Merci vraiment, parce que là, il n'y a rien qui bouge dans son bassin, son dos. La jambe monte toute seule, mais on a bien stabilisé la ceinture. Super.